Nous sommes certainement dans une ère où de nombreuses personnes qui sont appelées influenceurs, parfois coachs, tentent de nous faire croire que la réussite est simplement mécanique, que à force d'utiliser un certain type de langage, un certain type de code vestimentaire, ou simplement d'aller dans un certain sens ou d'appartenir à certaines organisations, nous pouvons réussir. Alors qu'en réalité, la réussite ne se limite pas à ces aspects les plus élémentaires. L'aspect élémentaire premier de la réussite est effectivement l'engagement de connaissances ou de compétences intrinsèques. Ces compétences intrinsèques qui parfois nous appelons compétences générales, liées fortement au développement personnel. Donc il s'agit effectivement de notre capacité à communiquer, de notre capacité à nous faire un brand, ce qu'on appelle le personal branding. Il s'agit aussi de notre capacité à certainement influencer, diriger, manager, que ce soit des projets ou des individus. Mais un aspect réel de la réussite va bien au-delà de cela, va bien au-delà de la mentalité ou d'un simple engagement ou simplement de la discipline ou plus ou moins de la constance. Il y a toujours, et il y aura d'ailleurs toujours, un aspect spirituel à la réussite. La réussite va toujours aussi dépendre de notre capacité à interagir avec la vie et avec les éléments de cette vie. Et cette interaction, elle est tout aussi spirituelle que mécanique. Spirituelle parce que, Steve Jobs le dit mieux que moi, il faut avoir une croyance ferme en quelque chose outre que soi. Peu importe comment vous l'appelez, peu importe quelles que soient vos croyances ou vos obédiences. Mais vous devez avoir une croyance ferme en quelque chose de supérieur à vous. J'emprunte cette phrase à l'acteur américain Cat Williams qui dit que si vous ne croyez qu'en vous et qu'en vos capacités, alors vous n'avez que vous en qui croire. Et le jour où vous faillissez, vous ne saurez plus quoi faire. Mais par contre, si vous croyez en vous et que vous avez une croyance supérieure en celle que vous mettez en vous-même, en votre être supérieur, votre Dieu, le jour où vous faillissez, vous pouvez toujours faire appel à ce renfort, parce que notre concept du divin ou de l'être divin, c'est d'avoir un renfort, c'est d'avoir un rempart, c'est d'avoir un refuge, c'est d'avoir un protecteur. Et je pense que réellement, dans le débat ou dans les discussions autour de la réussite aujourd'hui, ce rempart est mis de côté. On en parle de moins en moins. On veut toujours faire croire que bon, il y a un checklist et à chaque fois que vous cochez une case, vous vous rapprochez de plus en plus de vos objectifs. Alors qu'il y a par exemple un facteur qu'il est quasi impossible de maîtriser, c'est le facteur temps. Vous pouvez planifier votre journée, c'est une réalité. Vous pouvez planifier votre semaine, vous pouvez planifier votre année, vous pouvez vous fixer des objectifs. Mais rien ne vous permet de savoir si vous serez parmi nous demain ou après-demain. Vous n'avez aucune idée, malgré toute la planification que vous pouvez faire, du temps qui vous reste sur Terre. Et cela vous laisse voir que dans les actions et les opérations que vous menez, il existe bien évidemment des choses qui vont au-delà de votre contrôle, qui vont au-delà de votre être. Alors n'oubliez pas cela. Donnez le maximum quand il s'agit de choses que vous pouvez contrôler, de choses que vous pouvez planifier et exécuter. Faites le maximum. N'ayez aucune limite en la matière. Ne vous faites pas de cadeaux. Mais lorsqu'il s'agit de choses qui vont au-delà de votre contrôle, de choses que vous ne pouvez pas orchestrer tout seul, faites de la place dans votre vie et dans votre quête de la réussite
pour cet être supérieur. Il faut bien le penser ou bien le croire. La majeure partie des plus grandes réussites que nous pouvons relater, comme d'ailleurs source de motivation, sont soit d'origine biblique,